envie de pouvoir garder l'équilibre, stabiliser au maximum, parce que nous traversons depuis 10 ans une période où l'instabilité s'est installée, alors il ne faudrait pas qu'il en rajoute. Donc lui, il cherche plutôt l'équilibre pour stabiliser. En changeant les personnes de poste, je pense qu'il est en train de trouver une formule pour équilibrer au maximum et éviter une quelconque friction qui pourrait encore créer des tensions sociales de quelque façon que ce soit. Donc, dans ma petite tête, je pense que déjà dans un système qui est verrouillé, lui, il veut chercher la bonne formule pour sortir en tant qu'un homme d'État et davantage stabiliser pour éviter le moindre grabuge, parce que la tension sociale, elle est visible, mais elle ne s'exprime pas encore. Il suffirait d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Et je pense qu'il réfléchit à cela. Comment faire pour changer sans qu'il n'y ait de bruit d'un côté ou de l'autre. D'accord. Sémiotique de l'urgence, et puis quoi encore? Le notable du RDPC est passé à un nouveau concept creux. Nous avons eu les silences qui parlent. C'est déjà obsolète. Qui est au service de qui, mon cher notable? Personnellement, je suis navré d'entendre le narratif du notable RDPC, et j'ai envie de lui dire, Rambal, je sais pas ce qu'il voulait dire. D'accord. Ça commence fort, hein, notable. Vous avez déjà justement quelques petites balles qui nous parviennent. Très bon thème encore ce matin, mais sauf que la réponse à votre question est claire. Il n'y aura pas de gouvernement, la machine est grippée. Tenez une perte de temps pour cela, c'est le poste de vice-président, parce qu'effectivement le gouvernement ne viendra pas. Nous regardons actuellement dans cette direction. Le vice-président devenu président formera son gouvernement. Tous ceux qui sont là actuellement ont mouillé le maillot et par conséquent personne ne sera remplacé au nom d'un nouveau gouvernement. Il s'agit de Michael qui nous écrit depuis le Canada. Ce que je ressens par contre sur ce plateau et même pour l'opinion publique et les différents et des habitants du Cameroun, vous parlez des Camerounais, on sent une certaine exaspération parlant justement de ce remaniement ministériel. Pierre Birunier-Mec, est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'on en a marre de parler du remaniement ministériel parce qu'il n'arrive pas? À quand le vrai prochain jour? Finalement, on n'a pas la réponse et ça nous exaspère un tout petit peu. Vous voulez mon opinion en tant que Pierre Birunier-Mec? En tant que notable de ce grand village. À la vérité, je m'en fous de tout cela. Ça passe sur ma courbe d'indifférence qu'il y ait un gouvernement, qu'il n'y en ait pas. Que le président nomme un vice-président, qu'il n'en nomme pas. De mon point de vue personnel, ça n'a aucune importance. Maintenant, comme j'ai souvent de l'empathie pour les Camerounais, je plains leur sort. Parce qu'ils appellent de tous leurs voeux de nouveaux ministres. De nouveaux ministres qui n'étaient pas ministres avant. Est-ce que le président ira les chercher à la Lune? Sur la Lune. Le président ne connaît plus de nouvelles personnes. Si vous voyez un nouveau, c'est un vieux, un ancien nouveau. Si tu ne peux arriver là-bas que si tu as été coopté par les anciens qui sont là. Il ne connaît plus de nouvelles personnes. Et si vous allez ramasser un ministre qui a un nouveau ministre qui n'a pas encore eu le temps d'emmagasiner sa part. Bon, pendant qu'on croira qu'on est en train de fermer la fenêtre, on va ouvrir une porte. Nous devons boire notre vin jusqu'à la lie. Nous sommes victimes d'une malédiction que nous payons. Nous portons lourdement le fardeau de notre malédiction. Mais il va arriver un moment où le Seigneur nous fera grâce lorsque nous aurons fini de payer ce que nous avons fait. Parce que nous avons fait quelque chose pour mériter ça. Nous avons oublié, vous savez, quand j'aime la prière des catholiques qui demandent pardon à Dieu pour, ils disent avoir péché par omission. C'est-à-dire que nous ne savons pas, Seigneur, ce que nous avons fait, mais nous te demandons quand même pardon pour ce que nous avons fait sans savoir ce que nous avons fait. Nous avons fait quelque chose qui nous mérite cette punition. Notre punition est d'autant plus grave que celui qui nous punit, lui-même subit, lui-même en même temps que nous,
On vous disait ici qu'il n'avait jamais promis de faire un gouvernement. Rappelez qu'il a promis par 2 fois pour le gouvernement. Il a promis lors de la prestation de serment et il a encore promis lors du discours de fin d'année. Et il a fait 2 autres promesses. Il a dit que c'était le mandat des femmes et des jeunes. Et après, il y a eu 10 présidents de conseils régionaux, 0 femmes. Il y a eu 0 jeunes, ainsi de suite. Quand on fait qu'un patriarche mente, on fait mentir un patriarche, ça veut dire que le peuple est en train de se perdre. Vous voyez? Qui sont les conseillers du roi? Un roi qui ment. Pas qui se trompe. Parce qu'on peut se tromper une fois. Mais un roi ne se trompe pas sur des déclarations du genre « je vais nommer des gens ». Puisque c'est lui qui est supposé nommer. Chacun a son petit niveau. Quand moi j'ai dit que j'allais nommer le DG, je l'ai nommé. Point. Il y a des gens qui m'ont appelé après, tu ne m'as pas prévenu sur ton épouse. Je dis que est-ce que j'ai dit que j'allais consulter mes épouses avant de nommer? J'ai dit que j'allais nommer, j'ai nommé. Donc, vous n'êtes pas le président de la... Mais je suis président. Vous avez des doutes. Je peux vous nommer. Voilà. Là, vous êtes... Il faut aussi vous destituer. Voilà. Donc, je suis président. Quand je dis que je nomme, je nomme. Si je dis que je ne nomme pas, maintenant, si je dis que je nomme, dans les tout prochains jours, je ne nomme pas. Et je reviens, je dis encore, après que les prochains jours sont passés, je dis encore, je vais encore nommer et je ne nomme pas. Ça veut dire peut-être qu'il y a quelqu'un qui me fait dire ça. Oui. Voilà. Et qu'il y a un autre où la même personne, quand je veux nommer, me bloque. Non, peut-être vous êtes victime de votre propre incertitude. Non, moi dans mon cas, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui me tient. Vous savez, parmi mes collaborateurs, il y a un qui dérange beaucoup. Il se dit qu'il a mes nudes. Voilà. On dit que... on m'a rapporté que... on se dit que connaissant le PCA... Qu'est-ce que le gars s'il a les nudes du PCA? Mais j'ai dit non. Incroyable. Voilà. Bon, peut-être que le gars a mes nudes. Oui, puisqu'il ne vient pas au travail, il ne fait pas ce qu'on lui demande et il est toujours là. On dit que non, il y a quelqu'un qui a dit, je crois que le gars s'il doit avoir les nudes du... Donc je ne sais pas, je ne peux pas penser au sommet. Il ne faut même pas penser qu'il y ait les... Non, il faut même pas. les tenues de... Non, on n'a pas traversé les remèdes, on est dans les remèdes où nous sommes les remèdes eux-mêmes pour qu'on en arrive là. Mais, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Et vous savez, quand viendra la délivrance, la libération de ce peuple, il y a des choses qu'on dira que... Mais vous avez vu le monsieur du RDP se battre, non? Mais on sera souvent assis comme ça, lui-même va dire, nous les faisons, on a dû dire les choses. On a dû dire les choses, on ne savait même plus ce camp. C'est-à-dire que... Parce qu'il y a une représentante du RDPC qui avait dit que non, le mois de février ne pourrait se terminer sans que le président nomme quelqu'un, nomme un gouvernement. Mais elle continue de venir quand même sur les plateaux. Et quand on le lui oppose, elle dit que le président est d'une sagesse extraordinaire et elle reconnaît sa petitesse. J'ai mon grand frère Soule Honoviolo qui a décidé... je ne sais pas, ce qu'il voulait faire. Il dit que tant qu'il n'y aura pas un gouvernement, il ne va plus se raser. Maintenant qu'on ne veut plus le recevoir à cause de ces babes-là, lui aussi il fait un jeu. Il dit que bon, si ça ne sort pas d'ici le 20 mai, il va comprendre que le président... Non, garde ta barbe. Garde ta barbe dans le choc avec Billard. Garde ta barbe. Garde ta... Ne cherche pas un subterfuge. Parce que moi, dans ma posture, j'ai promis de l'inviter le jour où il aura enlevé sa barbe. Donc le jour où Billard aura... Garde la barbe. Ça va vous montrer que... Ce n'est pas à l'occasion des élections qu'il faut changer de camp. Je vois plein de jeunes personnes qui disaient « Ah non, vraiment, laissons un dernier mandat. » Maintenant, on vous a parlé de la vice-présidence, non? Oui. Ça peut aussi devenir un nouveau serpent de mer. Peut-être que le président voulait s'en sortir en inventant cette affaire de vice-président et que les mêmes qui étaient
encore au-dessus, sont encore revenus. Il lui a dit que tu crois que c'est le nom que tu changes. Nous le donnons encore là pour la vice-présidence. Donc, on verra, vivons seulement. Vraiment, le représentant du RDPC a fait fort sur le plateau quand il finit de parler de cette manière. Et j'aimerais qu'il écoute la rediffusion de l'émission et ses paroles en soirée avec les membres de sa famille. Un chanteur avait dit « On attend l'enfant ne vient pas ». 16 mois de grossesse, donc attendez encore, le pays avance. Sacré Blériot, toujours direct dans ses prises de parole, à demain 10h, Sa Majesté Claudia, restez humble, bien sûr que je le suis. On revient avec vous, le notable Benoît Feu-Dieu. Nous sommes donc avec deux actualités, deux événements, on va dire, qui nous calent au cou en ce moment, avec le poste de vice-président, mais également ce remaniement ministériel. Mais notre sujet du jour, c'est sur le remaniement, mais vraiment, dans votre, on va dire quoi, dans votre intime conviction, est-ce que vous croyez vraiment à ce remaniement ministériel et qu'il arrive peut-être finalement dans les tout prochains jours? Ça peut être en décembre, les tout prochains jours. Est-ce que vous y croyez, même si c'est en fin d'année? Je voudrais vous dire déjà... si